Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un deck budget et fun de l'archétype Chevalier Fantôme sur Yu-Gi-Oh! Alors tout d'abord je vais vous présenter le fonctionnement du deck. Alors c'est un deck qui se joue beaucoup avec le bannissement des cartes dans le cimetière et surtout sur l'invocation Xyz depuis l'Extra Deck. Donc je vais vous présenter directement la decklist et l'Extra Deck à la fin. Alors ok, on joue 3 les Chevaliers Fantômes de l'ancienne cape. Donc l'effet sur le terrain de cette carte, c'est que si jamais elle est en mode attaque, on peut cibler un monstre ténèbres sur le terrain et le monstre ciblé ténèbres en fait gagnera 800 points d'attaque et cette carte là passera donc en mode défense. Bon, c'est un effet plutôt simple et correct. Après, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'effet dans le cimetière. Donc il dit qu'on peut le bannir pour pouvoir ajouter une carte chevalier fantôme depuis le deck à la main, mais qu'une fois par tour. C'est-à-dire que si jamais on l'a en 2 fois dans le cimetière, on peut pas le bannir les deux pour pouvoir chercher 2 cartes chevalier fantôme. Ensuite, on joue 3 les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Si on contrôle un monstre chevalier fantôme, on peut invoquer spécialement cette carte. Donc c'est très intéressant pour comboter avec les monstres chevalier fantôme qu'on a dans le deck 3 étoiles, pour faire justement des Xyz, quand j'en ai parlé au début de vidéo. Et dans le cimetière, on peut la bannir pour pouvoir ajouter une magie piège chevalier fantôme depuis le deck à la main. Pareil que celui de tout à l'heure, on peut le bannir qu'une fois, hein, pas 2 fois dans le cimetière pour acheter 2 cartes magie piège. Ensuite, on joue 3 chevaliers fantômes des gants lock. Donc lui il dit que si un monstre X6 ténèbres qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme attaque X6 gagne cet effet. Donc en gros, le monstre X6 qu'on utilisera, 3 étoiles, il gagnera 1000 points d'attaque, ce qui est plutôt pas mal et très fort je trouve. Et l'effet dans le cimetière, c'est qu'on peut le bannir et on peut envoyer une carte chevalier fantôme depuis notre deck au cimetière. Donc c'est une espèce de sacrifice inutile pour les chevaliers fantômes, ce qui est super fort pour le deck pour le faire tourner. Pareil, on peut le faire qu'une fois, hein, pas 2 fois, comme ce dit précédemment. Ensuite, on joue les chevaliers fantômes des choses souillées. Donc lui, c'est un monstre super fort, je l'adore. Si un ou plusieurs monstres, les chevaliers fantômes, sont invoqués spécialement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez augmenter son niveau de 1 de cette carte. Donc ce qui est super fort, parce que on peut choisir de faire une X6-4 ou alors une X6-3. Et en plus, on peut avec celui-ci, avec les bottes silencieuses, on peut comboter avec parce qu'il s'invoque spécialement un monstre. Et ça nous fait donc 3 monstres sur le terrain. Et on peut directement faire la lien que je présenterai après de l'Extra Deck. Ensuite, on passe aux 2 cartes, les chevaliers fantômes du casque fendu. Donc si un ou plusieurs cartes chevalier fantôme sont envoyées à votre cimetière, cette carte gagne 500 points d'attaque. Bon, l'effet est très moyen. Mais l'effet qui nous intéresse, c'est plutôt vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et durant la end phase de ce tour, ajouter une carte chevalier fantôme depuis votre cimetière à votre main. Donc c'est plutôt bien pour récupérer des monstres, refaire des combos, refaire des Xyz, c'est vraiment fort, j'adore. Et pareil, on peut faire que une fois par tour l'effet dans le cimetière. Ensuite on joue les chevaliers fantômes de l'armure fragile. Donc lui, c'est un peu le plus faible du deck, hein, je trouve. C'est si un ou plusieurs monstres de chevaliers fantômes face à que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est un peu situationnel, je trouve, mais bon, ça reste toujours fort, hein, mais pas plus fort que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pareil, on peut le bannir et envoyer une carte chevalier fantôme depuis notre main au cimetière pour piocher une carte. Ouais, c'est pas non plus fou. Et en end trap, on joue juste une illusionniste d'effet. Voilà, donc je vais quand même vous l'expliquer. C'est durant la main phase de l'adversaire, on peut annuler un effet de monstre. Voilà, c'est sympa à jouer. Maintenant, on va passer aux cartes pièges. Donc je joue 3 épées des chevaliers fantômes.
Donc elle dit que on peut activer cette carte en ciblant un monstre face recto sur le terrain, il gagne 800 points d'attaque, et aussi si la cible va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire cette carte à la place, ce qui est fort pour OTK l'adversaire, c'est pas mal, sauf s'il y a des cartes pièges assez chiantes. Ensuite, l'effet dans le cimetière aussi, c'est qu'on peut la bannir pour pouvoir invoquer spécialement un chevalier fantôme depuis le cimetière sur le terrain, ce qui est super fort pour refaire des combos, refaire des Xyz, refaire des liens, c'est vraiment super fort. Ensuite, on joue 3, les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique. Donc lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque, puis invoquez spécialement cette carte en position d'attaque comme un matériel à effet. Type guerrier ténèbres, niveau 2, attaque 0, défense 0, avec l'effet suivant, donc elle n'est pas considérée comme une carte piège. Et ensuite, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer cette carte et une carte farcetto que vous contrôlez, ou une carte magie continue, piège continu, chevalier fantôme, au cimetière, piocher 2 cartes, c'est pas mal pour draw, j'aime bien. Et ça annule une attaque, donc c'est bénéf. Ensuite, on joue 3 fantômes Knight Wing. Donc lui, c'est un peu pareil que l'épée que j'ai présenté tout à l'heure. On peut cibler donc un monstre sur le terrain, il gagne 500 points d'attaque. Et s'il va être détruit au combat ou par un effet de carte, on peut détruire cette carte à la place. Et pareil, on peut la bannir pour invoquer spécialement un monstre chevalier fantôme depuis le cimetière sur le terrain, ce qui est pas mal du tout. On joue ensuite un hommage torrentiel. Donc l'hommage torrentiel, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, c'est tous les monstres sur le terrain. C'est fort pour pouvoir faire les effets au cimetière si l'adversaire a un super board. Et nous, ça nous arrange parce que les effets se font surtout au cimetière. On joue un épouvantail de ferraille. Voilà, ça tank une attaque. Après, on peut la remettre face verso. Ça tank toujours une attaque par battle phase, donc c'est super fort. On joue un cylindre magique, hein, toujours aussi efficace. On peut annuler une attaque, et puis l'attaque du monstre va directement sur les life points de l'adversaire. Une carte assez cancer. Une force miroir. Lorsqu'un ou plusieurs monstres de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Super fort. Ensuite, on joue une épée du brouillard des chevaliers fantômes. Donc c'est la carte la plus chère du deck. Elle coûte 6 euros, je crois. Et elle dit qu'on peut activer cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, annuler les effets du monstre face recto. Le monstre face recto ne peut pas attaquer, et aussi les monstres ne peuvent pas cibler le monstre face recto avec une attaque. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de chevalier fantôme dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous pouvez utiliser qu'une fois par tour cet effet, ouais. Bon, en gros, si c'est un monstre qui est chiant, qui a un effet vraiment chiant sur le terrain, c'est super fort parce que ça peut vraiment un peu bloquer l'adversaire avec ses combos, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Pas vraiment obligatoire hein, cette carte, vous pouvez vite la remplacer. On va passer aux cartes magie maintenant. Alors on joue une éruption des ténèbres. Donc on cible un monstre ténèbres avec max 1500 d'attaque dans le cimetière, on ajoute la cible à la main, voilà, basique. On joue un sacrifice inutile. Envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. On a vraiment besoin de cette carte pour envoyer les chevaliers fantômes au cimetière pour faire leur effet quand ils se bannissent. On joue un enterrement d'une autre dimension. C'est super fort pour ce deck parce qu'on peut cibler max 3 monstres bannis et les renvoyer dans le cimetière. Donc du coup on peut refaire les effets. Donc c'est vraiment fort. Ensuite on joue normalement un renfort de l'armée. On peut ajouter un guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. C'est que des monstres guerriers, hein, les chevaliers fantômes, donc c'est vraiment super fort. Un Monster Reborn, voilà, hein, tout le monde la connaît cette carte, hein, on sélectionne un monstre dans le cimetière adverse ou dans notre cimetière, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Basique, un trou noir, pareil que hommage torrentiel, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut détruire nos monstres, qu'on s'en fiche que quand on les bannit, il y a des effets super forts et voilà, ça détruit aussi un peu l'adversaire. On joue 2 tourbillons jumeaux, on défausse une carte et puis on peut détruire 2 cartes magiques sur le terrain, c'est super fort. Surtout qu'on doit défausser une carte, surtout le défausser une carte qui est fort. Comme ça on peut directement avoir des chevaliers fantômes au cimetière pour faire leur effet après, c'est vraiment super bien. Et enfin on joue 2 typhons d'espace mystique. Pareil, cibler une carte magie piège sur le terrain, détruire la cible, ce qui est pas mal du tout. On va maintenant passer à l'extra deck. Alors on va jouer la carte clé du deck. Les chevaliers fantômes de la bardiche rouillée. Donc faut 2 monstres ténèbres
Et durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre chevalier fantôme depuis votre deck au cimetière, puis poser une magie piège chevalier fantôme directement depuis votre deck dans la zone magie piège. C'est super fort, ça fait un espèce de sacrifice inutile. Et en plus, tu peux poser une magie piège chevalier fantôme sur le terrain directement, c'est vraiment super fort. On a vraiment un tour d'avance avec cette carte, j'aime beaucoup. Et après, si un ou plusieurs monstres X6 ténèbres sont invoqués spécialement dans les zones pointées de ce monstre, on peut tuer une carte sur le terrain. Donc c'est super fort, en plus ça se fait une fois par tour. Franchement, c'est génial. Ensuite, on va jouer 2 dragons X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc là, il nous faut 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto. Contré par votre adversaire, son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Donc c'est une espèce de Ryu Cookie, je crois que ça s'appelle, la carte magie là. C'est super fort, surtout pour détruire les monstres super forts sur le terrain adverse. Ensuite, on joue les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Donc là, il faut 2 monstres de niveau 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte que vous contrôlez et une carte contre votre adversaire. Détruisez-les. Si cette carte invoquée par X6 est détruite, vous pouvez cibler 2 monstres, les chevaliers fantômes du même niveau dans votre cimetière, invoquez-les spécialement et augmenter leur niveau de 1. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement ce tour, d'accord? C'est super fort parce qu'on peut, si jamais vous au cimetière, on peut réinvoquer directement les matériels qu'on a utilisés. Ils gagnent un niveau et du coup, on peut directement enchaîner sur la Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres qui est super fort. Voilà. Ensuite, on joue un Léviard, le Dragon des Mers. Donc lui, il faut 2 monstres de niveau 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de max niveau 4 banni, invoquer spécialement la cible sur votre terrain. Voilà, c'est fort, parce qu'on a beaucoup de monstres bannis, surtout vers la fin de game, on va dire ça comme ça. C'est vraiment hyper fort. Et ensuite, on joue, pour finir, les chevaliers fantômes du javelot maudit. Donc on veut 2 monstres de niveau 2. Donc là, c'est surtout pour comboter avec la carte piège qui annule une attaque, parce que ça nous fait spé un monstre de niveau 2. Donc si on en a 2, on peut directement le faire, et son effet c'est qu'on peut cibler un monstre sur le terrain, son attaque devient 0, et on peut annuler ses effets. Donc c'est vraiment super fort, pour une X6-2 surtout. Donc c'est ça que je l'ai mis dans le deck. Voilà, donc c'est tout pour ce deck Chevalier Fantôme. Budget et fun, hein, vraiment. C'est pas un deck compétitif, c'est pas un deck avec lequel on va vraiment perf en tournoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye.